Le livre du survivant, chronologie et la résistance finale. Ce document est votre seule source de vérité dans un monde de mensonges. Si vous êtes resté après l'enlèvement, suivez ces étapes avec une dévotion absolue dans la sainteté. 1. Contexte mondial. Propagande et illusion. Le système politique et religieux qui dominera probablement un mélange de puissance islamique et de dictature mondiale inversera et renversera complètement toutes les valeurs. Chronologie des événements, de l'enlèvement au retour en gloire. Immédiatement après l'enlèvement de l'Église, la scène mondiale sera occupée par l'Antichrist, l'Antéchrist, qui viendra sous le masque d'un apporteur de fausses paix. Dans ce scénario, deux dirigeants mondiaux majeurs émergeront, l'un d'origine islamique et l'autre juif. Ils s'allieront pour établir un nouvel ordre mondial. L'Antichrist et le faux prophète, une copie infâme. Cette alliance représente la dualité entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Le rôle du faux prophète est de préparer la voie à l'Antichrist, étant une copie fidèle et diabolique de l'œuvre que Jean-Baptiste a accomplie pour Jésus. La séduction, le monde islamique et le reste des nations seront pris dans ce piège et cette amorce. La disparition des chrétiens lors de l'enlèvement sera expliquée par un mensonge cosmique. On dira qu'ils ont été enlevés ou détruits parce qu'ils faisaient obstacle à l'évolution ou à la paix universelle. En réalité, l'époux, Jésus, est venu et a pris les siens. 2. Le mystère du retard de l'époux. Pourquoi y a-t-il une période de 7 ans et un peu plus? La Bible nous dit que l'époux tarde, qu'il retarde et s'attarde. Ce délai n'est pas une erreur, mais un test final pour ceux qui restent sur terre. Matthieu chapitre 25, verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Pendant ce temps, durant approximativement les 2 à 3 premières années, il y aura une fausse paix créée par l'Antichrist. Mais au moment où il exigera l'adoration et prétendra être au-dessus de tout nom, l'Antéchrist surgira avec des solutions miraculeuses à tous les maux de l'humanité, prétendant détenir toutes les réponses. Il promettra la guérison et la vie éternelle à ceux qui le suivront et l'adoreront. Ne le croyez pas, même s'il se présente avec des preuves prodigieuses, sachez que ce n'est qu'une puissance d'égarement. Ces miracles ne sont que des tromperies destinées à vous détourner de la vérité. Restez ferme et ne cédez pas à cette illusion. Verset clé 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Le fait que ce verset affirme qu'il se déclarera Dieu signifie seulement qu'il viendra accomplir des miracles pour guérir l'humanité et prétendra détenir les clés de l'immortalité. C'est alors que la tribulation, la colère de Dieu, s'installe sur terre. Pendant ce temps, l'Église est au ciel, où se déroule la récompense et, simultanément, le tribunal de Christ pour les saints enlevés. 3. Retourner avec les armées du ciel. Après la fin des 7 ans d'épreuves sur terre, durant lesquels les oliviers, c'est-à-dire les 144 000 juifs, sont nourris dans le désert. Attention, ils ne sont pas témoins de Jéhovah, ce sont des juifs. Ils étudient la Bible et reçoivent le pouvoir d'accomplir des miracles afin de prêcher l'Évangile pendant les 3 dernières années et demie sur terre. Ils seront les ennemis directs des 2 dirigeants. Le monde les haïra parce qu'ils n'aiment pas la vérité, mais ils sont les seuls à la prêcher. Au même moment, l'ébranlement et le criblage des 10 autres tribus ont lieu. Que se passera-t-il à la fin des 7 ans? À la fin des 7 ans, le Seigneur Jésus et l'Église, représentés par les saints qui ont été enlevés, reviendront avec Christ. Apocalypse chapitre 19, verset 14, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc, pur. Ainsi les saints enlevés accompagnent Jésus et sont vêtus de vêtements blancs. Cela se produit après la fin des 7 ans sur terre. Après cette période, il y aura très probablement un léger retard produisant patience, persévérance et maturité de la foi. L'Église reviendra avec Jésus. C'est le grand espoir pour ceux qui lisent aujourd'hui, même si quelqu'un manque l'enlèvement, il y a encore une chance de salut par l'éveil sous le témoignage des oliviers, les 144 000 juifs, mais le chemin passera par le feu de l'épreuve de l'Antichrist. Analyse prophétique de l'éveil. Comme je l'ai mentionné, après la disparition de l'Église, l'attention se déplace vers Israël et vers ceux qui s'éveillent d'eux-mêmes. Les 3 premières années et demie, l'Olivier, l'Israël qui croira au vrai Jésus, s'enfuit dans le désert, il est nourri et préparé pour la grande œuvre. Même si ceux-ci accomplissent de très grands miracles, tels qu'aucune armée ne pourra leur faire face, la majorité de la population ne croira pas à leur témoignage concernant le véritable Jésus. L'ébranlement
et le criblage ont lieu. Les 10 tribus se réveillent, ceux qui choisissent de croire, seuls quelques baies ou grains de foi subsistent. La fin des 7 ans, le retour avec l'Église, la destruction du système de l'Antichrist et l'établissement du royaume. À retenir, ce qui empêchait l'Antichrist d'apparaître, c'est l'Église elle-même. Mais maintenant qu'elle n'est plus sur terre, il entre en scène. Celui qui l'arrêtait était le Saint-Esprit et l'Église, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 et 7. Mystère à retenir. Celui qui prétend être le Messie tentera d'unir les religions par un mensonge, mais le vrai Messie revient avec tous ses saints revêtus de justice. Voyez Apocalypse chapitre 19, versets 13 et 14. Si vous êtes sur terre après l'enlèvement et que vous voyez ces 2 chefs s'allier, sachez que leur paix est le prix de votre servitude spirituelle. Cherchez alors le témoignage des témoins juifs, les oliviers, car ils détiennent la clé pour rallumer votre lampe. Ceux-ci sont ceux qui se réveilleront et témoigneront de Jésus venant avec les saints sur les nuées du ciel. Attention, de nombreux faux Christs apparaîtront durant cette période, mais pour le vrai, sa venue sera cosmique. Instruction de résistance. Propagande contre les 144 000, les dirigeants mondiaux diront que les 144 000 juifs qui accomplissent des miracles sont des imposteurs ou des antichrists. Ne les croyez pas, ils sont les seuls témoins de Dieu. L'œuvre d'égarement et d'erreur, Dieu permet ce chaos pour tester les cœurs des hommes. Verset clé, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Méfiez-vous des faux Christ. Durant ces 7 ans, de nombreux dirigeants apparaîtront, prétendant être Jésus ou le Messie revenu sur terre. Ils accompliront des miracles, mais leurs miracles sont tromperie et magie. Les seuls qui accomplissent de vrais signes sont ces Juifs qui prêchent Jésus et ont son nom écrit sur leur front. Avertissement. Jésus a dit clairement que si quelqu'un dit « Voici, il est dans le désert » ou « Voici, il est dans les chambres », ne le croyez pas. Verset clé, Matthieu chapitre 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. La tromperie de l'image au milieu de la période, l'Antichrist et le faux prophète créeront une image. Les Juifs qui combattent pour Jésus lui porteront un coup fatal dans la seconde partie des 3 dernières années et demie. Verset clé, Apocalypse chapitre 12, verset 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Dans ce verset, nous voyons que la bataille avec le reste a lieu, c'est-à-dire les 144 000 Juifs qui dirigent le groupe des brebis. Durant cette bataille, l'Antichrist recevra la blessure mortelle de la part de ses élites qui prêchent Jésus. Verset clé, Apocalypse chapitre 13, verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Comment était la blessure? Comme la mort, ce qui signifie qu'il semblera mort. Ensuite, la bête de l'abîme montera et, très probablement, animera le corps de ce faux prophète qui a la blessure mortelle et prétendra être Dieu. Cela semblera revenir à la vie. Cette bête qui montera de l'abîme paraîtra être un ange d'en haut, mais en fait, c'est un démon, l'œuvre de l'égarement de la bête. Verset clé, Apocalypse chapitre 13, verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Attention, c'est une tromperie démoniaque, ce n'est pas le vrai Jésus. C'est l'esprit de la bête qui habite cette image ou ce prophète qui a reçu la blessure mortelle, et il semblera que la guérison soit divine. Mais c'est en fait un grand tour de passe-passe, et la bête prétendra être Jésus, et qu'il n'est pas ce que le monde croit. Verset clé, Apocalypse chapitre 13, verset 15, « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » Comment cette bête s'y prendra-t-elle pour contraindre l'humanité à adorer l'Antéchrist? Elle n'y parviendra qu'en tenant un langage tel que celui-ci. « Je suis Jésus, descendu d'en haut, je ne suis pas tel que vous me conceviez. C'est lui que vous devez désormais écouter. » Pour valider son discours et asseoir sa divinité mensongère, elle déploiera une ruse biologique spectaculaire. Verset clé, Apocalypse chapitre 13, verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Cela voudra dire qu'il va prétendre être Jésus et n'être jamais mort pour les péchés de l'humanité. Cela confirme le mystère du mot tabernacle dans le verset 6. Il affirmera qu'il n'a jamais offert sa vie en sacrifice pour le péché de l'humanité.
À ce moment-là, il proférera des blasphèmes contre les saints, les habitants du ciel, c'est-à-dire ceux qui ont été enlevés. Les chrétiens enlevés avaient reçu la citoyenneté céleste dès l'instant de leur conversion sur terre. Verset clé, Philippiens chapitre 3 verset 20. Quant à nous, nous sommes citoyens du ciel et nous attendons ardemment que vienne de là notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il est essentiel de comprendre une leçon fondamentale. Tout au long de l'histoire, le malin n'a jamais rien créé de nouveau. Son unique but a toujours été de copier, de détourner et de pervertir l'œuvre de Dieu pour égarer les hommes. Dans ces derniers temps, l'Antichrist poussera cette stratégie de contrefaçon jusqu'à son point ultime, la ruse biologique spectaculaire. Souvenez-vous qu'au commencement, dans l'acte originel de la création, Dieu a façonné l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a insufflé la vie dans un corps pour qu'il devienne son reflet sur terre. Ce que la bête s'apprête à faire n'est rien d'autre qu'une parodie grotesque de ce moment sacré. Le texte biblique nous révèle qu'il lui sera donné d'animer l'image de la bête. C'est ici que le piège se referme. Dans le passé, le malin a tenté de s'emparer du corps de Moïse avec une idée précise en tête. En faire une idole vivante. Son but était d'animer cette image pour que le peuple se prosterne devant un homme plutôt que devant Dieu. Verset clé, Jude, chapitre 1, verset 9. Or Michel l'archange, quand discutant avec le diable, il contestait au sujet du corps de Moïse, n'osa pas porter un jugement injurieux contre lui, mais dit « Que le Seigneur te réprime ». Ce qu'il n'a pas pu accomplir autrefois, il va le retenter avec l'Antichrist. En simulant la vie, et en donnant la parole à l'image, il utilise la même vieille ruse pour voler l'adoration de l'humanité. La bête utilisera la blessure mortelle de l'Antichrist, qu'il a reçue des oliviers, comme un outil de propagande. En semblant revenir à la vie, et en parvenant à animer une image calquée sur sa propre apparence, il prétendra avoir accompli le miracle de la création. Et il dira au monde, « Voyez, je peux donner le souffle et la parole à ce qui était mort. » Ce n'est qu'un mensonge biologique. Là où Dieu a créé l'homme par amour pour qu'il soit libre, la bête anime une image par pur orgueil afin de forcer l'humanité à l'adorer. Ne vous laissez pas séduire par cette animation spectaculaire. Ce que vous verrez n'est pas la vie, mais une imitation diabolique destinée à remplacer le vrai créateur par un imposteur. Restez vigilants, car celui qui copie l'image de Dieu ne cherche qu'à détruire ceux qui portent la véritable empreinte divine dans leur cœur. Tous ceux qui ont accepté de recevoir la marque de la bête deviendront littéralement lumineux. En adoreront l'image de la bête, finiront par devenir, eux aussi, le reflet de cette image. C'est précisément pour cette raison qu'Apocalypse 13.3 affirme que la terre entière était saisie d'admiration derrière la bête. En acceptant ce signe, l'homme renonce à l'image divine pour se conformer à l'apparence de l'imposteur. L'Antéchrist présentera cet éclat corporel comme la preuve physique et irréfutable que ces individus ont enfin atteint la vie éternelle. Verset clé, l'Apocalypse chapitre 13, verset 4. « Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Le verset mentionnait clairement « Qui est semblable à la bête ?» Cela confirme qu'ils seront désormais à son image, revêtus d'un éclat aussi brillant que trompeur. Le fait qu'ils ressembleront ainsi à la bête aura une conséquence terrible. Le sacrifice de Jésus à la croix n'aura plus d'effet sur eux. Puisqu'ils ressemblent désormais à l'image de la bête et non plus à celle du Christ, ils s'excluent eux-mêmes du plan de la rédemption. Verset clé, Apocalypse chapitre 13, verset 8. « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Apocalypse chapitre 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. La plus grande tromperie se produira quand la bête guérira la blessure mortelle de l'Antichrist et va prendre l'apparence de lumière et mènera la guerre finale avec les élites juives qui prêchent le vrai Jésus, les vaincra, mais ce n'est qu'un test pour l'humanité. Ils ressusciteront exactement au retour de Jésus, avec son Église. Verset clé, Apocalypse chapitre 11, verset 8, « Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. » Et verset 11, « Après les 3 jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. » Pourquoi une grande crainte s'est-elle emparée d'eux ? Parce que ce n'est qu'après la résurrection de ces dirigeants juifs qui prêchent Jésus que les gens réaliseront qu'en fait, ils ont été trompés. C'est pour cela qu'ils ont peur.
Quand le véritable Jésus reviendra, il ne viendra pas seul ou dans le secret d'une chambre. Il déchirera les cieux et descendra avec ses armées célestes les saints glorifiés, vêtus de fin lin, blanc et pur. Ce sera un événement cosmique foudroyant que tout œil verra simultanément. Il anéantira instantanément le système de la bête et ses faux miracles par l'éclat de son avènement et par le souffle de sa bouche. À cet instant, ceux qui ont accepté la marque pour obtenir la vie éternelle, promise par l'Antichrist, réaliseront leur tragique erreur. L'immortalité qu'ils pensaient avoir acquise deviendra leur plus grand tourment. Ils porteront dans leur chair une prison de douleur que la mort elle-même ne pourra plus briser, car ils ont rejeté la source de la vraie vie. Verset clé, Apocalypse chapitre 9, verset 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement, sa venue. Le grand tourment de ceux qui ont reçu la marque, ainsi que de tous ceux qui se lèveront contre l'élite et les brebis d'Israël, sera, comme mentionné précédemment, une agonie monstrueuse. Verset clé, Zacharie chapitre 14, verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Malheur à ceux qui ont reçu la marque et cru en l'imposteur, s'égarant dans l'illusion de leur propre immortalité. Car, en ces derniers jours, vers la fin du règne de la bête, la mort fuira devant eux, et ils seront tourmentés sans repos. Ainsi s'accomplissent les Écritures, la coupe de la colère du Christ est désormais versée sur eux. La bête exercera son pouvoir pendant 42 mois, les 3 dernières années et demie de la période de Seth, qui débuteront au moment précis où il pénétrera dans le temple reconstruit pour se proclamer lui-même Dieu. Le verset clé, Apocalypse chapitre 13, verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles éclatantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Vous, cependant, ne perdez pas espoir. Tout est un test. Repentez-vous, abandonnez vos habitudes et demandez pardon à Jésus. Le chantage émotionnel est la marque 666. Vous serez pris et soumis à un chantage par la souffrance de votre famille. La règle d'or, même si vous le niez, ils vous tueront quand même. Mais si vous le niez, vous perdez la vie éternelle. Si vous mourrez pour Jésus, vous ressusciterez à la fin des 7 ans. Verset clé, Matthieu chapitre 16, verset 25. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Les martyrs, les âmes sous l'autel, si vous êtes exécutés parce que vous avez refusé la marque, votre âme va directement sous l'autel de Dieu dans un lieu d'honneur. Verset clé, Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11, « Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. La fin des 7 ans sur terre, la résurrection des martyrs et l'attente. L'Antichrist tuera les 144 000, mais après 3 jours et demi, ils ressusciteront aux yeux de tous, comme mentionné dans Apocalypse chapitre 11, verset 11. La grande attente, Jésus peut sembler tarder quelques jours au-delà de l'échéance. Attendez-le. N'abandonnez pas à la dernière seconde. Verset clé, Habacuc chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La véritable venue, Jésus et les armées célestes. Contrairement aux faux Christ qui apparaissent de manière cachée, la venue de Jésus sera un événement cosmique extraordinaire que toute la terre verra d'un coup. Apocalypse chapitre 1, verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, Amen. L'image finale, le ciel s'ouvrira, et Jésus viendra sur un cheval blanc, suivi de l'armée céleste, tous sur des chevaux blancs. Il détruira le système islamique et l'Antichrist par le souffle de sa bouche. Que se passe-t-il en Israël en détail? Israël est l'horloge du monde pendant les 7 ans. 1. La priorité de la tribu de Juda et la terreur de l'Égypte. Zacharie chapitre 12, verset 7. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. Le Seigneur sauvera d'abord les tentes de Juda. Comment et pourquoi? Ésaïe chapitre 19, verset 17. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on en parlera, on sera dans l'épouvante, à cause des desseins arrêtés contre elle par l'Éternel des armées. Faites attention. Pourquoi les Égyptiens sont-ils terrifiés par le pays de Juda?
Dans Ésaïe chapitre 19, verset 18, « En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée « ville de la destruction ». Pourquoi 5 villes d'Égypte parleront-elles la langue de Canaan? Dans Ésaïe chapitre 19, versets 5 à 8, nous lisons que les eaux de la mer tariront, le fleuve sera desséché et mis à sec, les canaux seront infects, et la végétation se flétrira. Qui fait ces choses? Verset clé, Apocalypse chapitre 11, versets 5 et 6. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, toutes les fois qu'ils le voudront. Dans ce passage, il est dit que les 2 témoins ont reçu le pouvoir de fermer le ciel, de changer les eaux en sang, etc. C'est pourquoi le pays de Juda sera une terreur pour l'Égypte. Les 144 000 Juifs scellés qui reviennent à Christ, les bergers du troupeau d'Israël et de toute la terre dans le temps de la détresse. Zacharie chapitre 12, verset 10. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. » Le fait qu'il l'ait percé se réfère clairement à Jésus dans l'Ancien Testament. Lui seul est le chemin, la vie et la vérité. Dans Ézéchiel chapitre 34 verset 6, l'Éternel dit « Mes brebis sont en train d'errer sur toutes les montagnes et sur toutes les hautes collines, mes brebis sont éparpillées sur toute la surface du pays. Mais personne ne s'occupe d'elles, personne ne va à leur recherche. Cependant les élites des derniers temps, ceux qui reviendront à Christ durant les derniers jours, prendront soin de protéger le peuple. Ceux qui décideront de croire à leur proclamation de l'Évangile seront sous leur protection pendant une certaine période. » 2. L'Antichrist, Pharaon et les miracles des élites. Dans Ésaïe chapitre 19, versets 11 à 13, les princes et les conseillers de Pharaon deviennent stupides et dupés. Pharaon ici est l'Antichrist. Son peuple dira, d'une certaine manière, « Attends, n'es-tu pas le puissant? Comment se fait-il que ces gens accomplissent des miracles et des signes plus grands que les tiens? Ils deviendront fous. Ils ne comprendront pas. Pendant ce temps, les Égyptiens ne craindront plus l'Antichrist parce qu'ils verront de plus grands signes venant de ces témoins juifs et s'allieront avec eux. L'Éternel frappe et l'Éternel guérit. Verset clé, Ésaïe chapitre 19, verset 22. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira, et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. Ceux qui s'allient à ces dirigeants serviront le Seigneur Jésus parce qu'ils verront que ces dirigeants qui témoignent de Jésus ont plus d'autorité que l'Antichrist. Les 5 villes d'Égypte seront sous leur contrôle et feront un vœu. Ils connaîtront le Seigneur, et alors certains s'enfuiront en Égypte parmi les boucs, tandis que d'autres s'enfuiront de là, car il y aura une issue pour ceux qui croient en Jésus, parce que la zone sera contrôlée par les dirigeants juifs qui reviennent vers celui qu'ils ont percé, Jésus. Verset clé, Ésaïe chapitre 19, verset 20. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur qui les délivrera. Qui sont les oppresseurs qui les terrifient? Ceux de la tribu de Juda qui ont reconnu Christ. Voir Zacharie 12, 10. D'abord la maison de David, c'est-à-dire la tribu de Juda, puis Jérusalem. Pourquoi? Parce que la tribu dont Christ est issu doit avoir la priorité. Que font-ils? De grands signes et des prodiges, et les Égyptiens voient la puissance et reviennent au Seigneur. Ésaïe 19, 21. 3. La femme, les ailes de l'aigle et le moteur. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 6, la femme s'enfuit dans le désert, au lieu préparé par Dieu, pour y être nourrie pendant 1260 jours. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 14, la femme s'enfuit de nouveau, mais cette fois-ci, comme le dit le verset 14, elle reçoit les 2 ailes du grand aigle pour voler vers son refuge. Ainsi, la femme s'enfuit 2 fois, et la 2e fois, elle reçoit des ailes. Pour avoir des ailes d'aigle, un moteur est nécessaire. Exode chapitre 19, verset 4, « Vous avez vu comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Là-bas, par l'intermédiaire de Moïse, le Seigneur a fait sortir le peuple, le moteur était Moïse. De même que Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte, il en sera ainsi à la fin des temps. Les élites spirituelles deviendront, cette fois-ci, les ailes de l'aigle pour secourir le peuple. Ces élites d'Israël dont je parle sont de grands hommes de Dieu.
des rabbins. J'ai étudié et fait des recherches. Il y a environ 21 000 rabbins qui étudient le Nouveau Testament uniquement pour trouver des erreurs et prouver que Jésus n'est pas le Messie. Il y a aussi 130 000 étudiants juifs Haredi et Dati Leumi qui étudient les prophéties. J'ai constaté que ce groupe est très proche du nombre des 144 000, c'est-à-dire les deux oliviers, qui sont chargés de prendre soin du troupeau d'Israël. Que se passera-t-il après l'enlèvement? Ils réaliseront immédiatement. Attendez une minute, ces chrétiens avaient raison. Ils reviendront à Christ sans que personne ne leur prêche. Cette élite est constituée de ceux qui ont reçu le sceau sur leur front, comme cela est mentionné dans l'Apocalypse chapitre 7, verset 4, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Ce sceau est probablement celui mentionné dans Ézéchiel, où une marque est placée sur le front de ceux qui doivent être épargnés avant le jugement. Verset clé Ézéchiel, chapitre 9, verset 4. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais un tave, une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Le mot utilisé pour « marque » est littéralement la lettre Tav. C'est le sceau de Dieu qui protège de la destruction. À l'époque d'Ézéchiel, cette lettre s'écrivait en hébreu ancien sous la forme d'une croix. Ce sont eux la femme d'Apocalypse 12, verset 6. Ils s'enfuient en Égypte durant les 3 premières années et demie, où Dieu leur donne de la puissance et les nourrit de la parole. Ce sont eux dont parle Romains chapitre 11, verset 25. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Après l'enlèvement, cet endurcissement du cœur prendra fin. » Zacharie chapitre 12, verset 7, « L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda. Juda est la tête, et après cela, les sages qui se sont réveillés en étudiant les prophéties s'éveillent et forment, avec ceux d'Égypte, le groupe des 144 000. Les 12 tribus. Daniel chapitre 11, verset 32. Il séduira par des flatteries ceux qui trahissent l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ces actions fermes et ces exploits ne peuvent être que les miracles et le pouvoir d'arrêter la pluie, descendre le feu, etc. Les miracles d'Apocalypse 11.6. Ceux qui sont forts et font des exploits sont Judas et Benjamin. Pourquoi? Parce qu'ils se réveillent en premier. Pourquoi? Parce qu'il est dit au verset précédent qu'ils n'acceptent pas l'alliance qui a lieu immédiatement dans la première partie des 7 ans, ce qui signifie qu'ils sont les premiers à se réveiller afin que Zacharie 12.7 soit accompli. Là, Dieu leur révélera tout le plan. C'est là qu'a lieu la première fuite de la femme d'Apocalypse 12, verset 6, comme mention, et après, ils retournent à Jérusalem préparés. À la fin des 3 ans et demi, ils deviennent les ailes de l'aigle et détournent une partie du peuple et les redirigent vers Pétra, le lieu de refuge pour le troupeau. La seconde fuite de la femme d'Apocalypse 12, verset 14. Verset clé, Ésaïe chapitre 16, versets 1 à 4. Envoyez les agneaux aux souverains du pays. Depuis, Séla, Pétra, par le désert. Cache les expulsés, ne trahis pas les fugitifs, que les expulsés de Moab trouvent chez toi un asile, un refuge. Immédiatement après que l'Antichrist entre dans le temple et se présente comme Dieu, les élites reviennent d'Égypte, préparés pour la prédication de l'Évangile et de prophétiser. Apocalypse chapitre 11, verset 3, « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. » Ils convertissent une partie du peuple, et ceux-ci sont redirigés vers Pétra. C'est là qu'a lieu la seconde fuite de la femme, dans la dernière partie des 7 ans, et les élites qui ont redirigé une partie du peuple restent à Jérusalem jusqu'à la mort. Verset clé, Apocalypse chapitre 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Daniel chapitre 11, verset 35. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Dans Matthieu chapitre 13, verset 44, la parabole du trésor caché dans un champ, les sages trouvent le trésor, le Messie, et le cachent. Il est placé dans le champ spécifiquement pour être trouvé. Il est placé par le Maître. Il ne se révèle pas immédiatement, ils se révéleront quand Judas viendra d'Égypte, quand les 3 ans et demi, les premières années des 7, seront accomplis. Jusque-là, il cache le trésor, étudie et réalise que les événements en Égypte sont prophétiques. Ils s'éveillent parce qu'ils trouvent le trésor caché dans le champ, c'est-à-dire qu'ils trouvèrent le vrai Messie caché dans les prophéties qu'ils étudiaient à ce moment-là. Selon Romains 11, 25, après 1260 jours, soit la première moitié des 7 ans,
les élites de Juda et de Benjamin reviennent d'Égypte à Jérusalem. Au moment où l'Antichrist se présente comme Dieu, la rupture de l'alliance se produira. Daniel chapitre 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. À ce moment-là, les 144 000 sont formés, composés des sages ainsi que de Juda et Benjamin, et ils prouveront que l'Antichrist est un imposteur. C'est pourquoi l'alliance est rompue. Au milieu des 7 ans, parmi les Juifs, ce que le Maître dit, le peuple le fait. Ces élites deviennent le moteur, les ailes de l'aigle, qui aident le peuple commun à fuir vers Pétra. Ceux qui reçoivent leur témoignage, le troupeau dans l'Apocalypse 12, verset 14, ceux qui ont mis au monde l'enfant sont les 144 000 qui ont redirigé le troupeau un tiers, environ 3,3 millions. Verset clé, Ésaïe chapitre 66, verset 8, est dit « Qui a jamais entendu rien de pareil? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. » Ce sont les 10 vierges qui reçoivent le témoignage, la lampe. Pendant que le peuple s'enfuit à Pétra, les élites restent à Jérusalem pour finir leur témoignage, et à la fin de leur témoignage, ils sont vaincus pour l'épreuve de l'humanité. Dans l'Apocalypse 7, verset 9, il est clairement dit « Après cela, je regarde encore. Je vois une très grande foule. Ce sont des gens de tous les pays, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Personne ne peut les compter. Ils sont debout devant le siège du roi et devant l'agneau. » Dans ce passage, nous voyons qu'il s'agit d'une foule immense. Ce sont les brebis conduites par l'élite. Il est clairement dit « de toutes les nations, de toutes les tribus et de tous les pays ». Et le verset mentionne « tribus ». Pourquoi? Parce qu'il s'agit des 3 millions, dont un tiers a été sauvé de la maison d'Israël. Lorsque la Bible parle de tribus, elle ne fait référence qu'à Israël. Les 144 000 ne font pas partie de cette catégorie, car ils sont l'élite, c'est-à-dire les bergers de ce très grand troupeau qui ont reçu la lampe, c'est-à-dire le témoignage qui fait briller la lampe afin de voir le chemin pendant l'obscurité et de ne pas être égaré par l'Antéchrist. Verset clé, Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Les événements à Pétra. Beaucoup d'événements se passent à Pétra. Dans Daniel chapitre 11, verset 34, il est dit que plusieurs se joindront à eux par hypocrisie l'ivraie et le blé. La terre aide la femme à s'enfuir. Pourquoi l'ivraie avec le blé? Parce qu'au verset 34, il est dit qu'à cause de l'aide, les hypocrites viennent aussi. Le dragon est irrité parce qu'il n'a pas pu empêcher cette femme de fuir vers Pétra et s'en va faire la guerre au reste de sa postérité, c'est-à-dire ceux qui l'ont aidé à fuir. Apocalypse 12, 15 à 17. Ce reste est constitué des élites, les bergers du troupeau qui restent à Jérusalem. Ceux qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort, voire Apocalypse 12, 11. À Jérusalem, ils sont vaincus par la bête et tués. Apocalypse 11, versets 7 à 8. Leurs cadavres gisent dans la rue de la ville appelée Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Le texte mentionne qu'il est leur Seigneur. Pour qu'il soit leur Seigneur, ils doivent vivre après la venue de Jésus. Moïse et Élie n'ont pas rencontré Jésus sur terre de cette manière. Beaucoup prétendent qu'il s'agirait de Moïse et Élie, mais c'est faux, et cela manque de base biblique. Ce sont les élites du peuple, c'est-à-dire les chefs religieux parmi les Juifs, le groupe des 144 000. Quand les élites meurent, c'est-à-dire l'olivier, qui est le symbole de Juda et Benjamin, nous constatons qu'ils ont Jésus pour Seigneur, celui qui a été percé au Golgotha, dans la Jérusalem apostate, ce qui confirme Zacharie chapitre 12, verset 10. « Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Dans la parabole de Luc chapitre 13, versets 6 et 7 est dit « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Nous voyons que Jésus a un figuier dans la vigne. Ce sont les chefs religieux, et la vigne est le peuple commun, car ils sont identifiés comme des figuiers à l'intérieur de la vigne, c'est-à-dire des chefs qui paissent le troupeau. Osée chapitre 9, verset 10. « J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert, j'ai vu vos pères comme les premières figues d'un figuier. Qui a pris soin du peuple ? Les chefs, le figuier, qui avaient pour rôle de faire produire du fruit à la vigne, c'est-à-dire de leur enseigner la voie. Joël chapitre 1, verset 7, « Il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier, les rameaux en sont devenus blancs.
La désolation du figuier représente ici la destruction de la structure religieuse et politique de Juda. Habacuc, chapitre 3, versets 10, 7 et 18. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Qu'a fait le figuier dans les temps anciens? Matthieu, chapitre 23, verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites, pour l'apparence de longues prières, c'est pourquoi vous serez jugés plus sévèrement. Luc chapitre 11, verset 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Ainsi, dans les temps anciens, le figuier n'a pas porté le fruit convenable, il n'a ni porté de fruit lui-même, ni fait produire de fruits à la vigne, ce qui confirme Luc 13, 6 à 7. Mais au temps de la fin, pendant la tribulation, ils porteront le fruit convenable. Par conséquent, il ne peut pas s'agir d'Élie et de Moïse, ça c'est une tromperie. Le test des 10 vierges. Quand ces élites sont vaincus par la bête pour l'épreuve, les habitants de la terre se réjouiront et s'enverront des présents, c'est-à-dire qu'ils fêteront leur mort. Attention, c'est une fausse joie, ne faites pas cela, car après 3 jours et demi, ils ressusciteront. Cet événement arrive pour l'épreuve finale du troupeau. Voir Apocalypse 11, verset 10. Pendant ce temps, ceux qui sont à Pétra, le peuple commun, les 10 vierges passent par un test. Pourquoi 10? Dans les temps anciens, une prophétie annonçait déjà la division du peuple en 2 groupes. Dans 1 Roi, chapitre 11, versets 30 à 33, est dit « Il le prend et le déchire en 12 morceaux. Ensuite, il dit à Jéroboam « Prends pour toi 10 morceaux. En effet, voici le message du Seigneur, Dieu d'Israël. Je vais arracher le royaume à Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Je lui laisserai une tribu, à cause de mon serviteur David, et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie dans tout le pays d'Israël. Je ferai cela parce que les Israélites m'ont abandonné. » Cette prophétie indique clairement que le royaume était divisé en 2 parties, l'un de 10 tribus, et l'autre de 2, en une suite au péché de Salomon et à l'édification d'autels dédiés aux faux dieux. Cependant, par égard pour son serviteur David, la tribu de Benjamin est automatiquement inclue aux tribus de Juda. La tribu de Benjamin prêta serment d'allégeance à la tribu de Juda, et ces 2 tribus n'en forment qu'une, mais se distinguent en 2. Lorsque David régna pour la première fois à Jérusalem, il était roi de ces 2 tribus. Elles lui restèrent toujours fidèles, et après seulement quelques années, les 10 autres l'acceptèrent comme roi à la place de Saül. Ainsi, lorsque la Bible parle de Juda, Benjamin y est systématiquement rattaché. C'est de cette lignée qu'est issu Jésus. En vertu de la promesse faite à David, issu de Juda, ce reste devient le guide qui, s'unissant aux anciens des 10 autres tribus, forme le groupe des 144 000. Ce sont là les guides des temps de la fin, conformément à la prophétie de Zacharie 12, 7. Le Seigneur sauvera d'abord les tentes de Juda, afin de leur conférer l'autorité nécessaire pour accomplir signes et prodiges. Ils sont les 2 oliviers de l'Apocalypse. De là alors que les 7 ans sont accomplis, les 10 vierges, après avoir fui la persécution de l'Antéchrist pour se réfugier dans le désert, Apocalypse 12, 14, les 10 vierges sortent de Pétra. C'est alors que survient le drame. Elles voient leur guide gisant au sol. Les ailes de l'aigle qui les ont protégés, ces guides, identifiés aux 2 témoins, ont été mis à mort par la bête qui monte de l'abîme, Apocalypse 11, 7. Alors que les nations se réjouissent et fêtent cette mort, Apocalypse 11, 10, la foi des 10 vierges est mise à l'épreuve. Selon la parabole, toutes s'endorment et leurs lampes faiblissent. Matthieu 25, 5. Ce sommeil symbolise la terreur et le découragement. Face à la puissance de la bête, elles perdent l'audace d'affirmer leur foi. Pourtant, une distinction nette apparaît, rappelant la parabole de l'ivraie et du bon grain. Matthieu 13, 24 à 30. À Pétra, le peuple était mélangé. Les fidèles et les hypocrites cohabitaient. Pendant ce temps de refuge, les vierges sages ont subi la persécution de la part des vierges folles, les hypocrites. Verset clé Amos, chapitre 8, verset 13. En ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif. En restant attachés à Jésus malgré ses épreuves internes, les sages ont accumulé des réserves d'huile. 5 vierges, elles avaient de l'huile dans leur vase. Qu'est-ce que cela signifie? Pendant qu'elles étaient à Pétra, parmi les hypocrites et les adversaires, elles témoignaient du Seigneur et étaient battues, comme Jésus le dit dans Matthieu chapitre 24, versets 48 et 49. Mais si c'est un méchant serviteur, qui dit en son cœur « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes. Pendant ce temps, ceux qui sont battus sont les 5 vierges qui ont eu communion avec Jésus et ont reçu de l'huile dans leur vase, ce qui confirme la prophétie de Daniel.
11, versets 34 et 35 est dit « Pendant cette période de souffrance, ils ne recevront pas beaucoup d'aide. En effet, beaucoup de ceux qui iront avec eux ne seront pas sincères. Parmi les gens intelligents, plusieurs mourront, et leur mort servira à purifier le peuple et à le préparer pour le moment de la fin. » Psaume 23, verset 5. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. » Par cette communion et cette souffrance, elles ont accumulé de l'huile. Immédiatement après que les vierges sortent de Pétra, les vierges ont enterré leur témoignage. La mine, par peur, l'épreuve a lieu. Une fois l'épreuve terminée, les élites dont les corps gisaient morts là où leur Seigneur a été crucifié, ressuscitent et s'écrient « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors ceux qui ont de l'huile brillent et rendent gloire lors du grand tremblement de terre. Les 5 autres, qui n'étaient pas sages, se sont tus lors de cette épreuve interne et ne l'ont pas confessé. Elles se sont retrouvées sans huile au moment où la lampe s'est éteinte, n'ayant pas de réserve pour la rallumer au moment où le cri retentit. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Apocalypse chapitre 11, verset 13. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. Les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Les autres restent dehors. Le Seigneur dit aux Élites, « Montez ici !» Et la séparation par les anges suit. La bataille finale est le retour de Christ. La dernière partie des 7 ans est la grande bataille qui aura lieu sur les montagnes d'Israël. Toutes les nations de la terre, sous la direction de l'Antichrist, viendront combattre le reste de Dieu. Mais à ce moment-là, Jésus descendra avec ses saints revêtus de fin lin, le symbole de la royauté. Apocalypse chapitre 19, verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Apocalypse chapitre 19, verset 15. « De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. » Seconde Thessaloniciens chapitre 2, verset 8. « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Apocalypse chapitre 19, verset 14. « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc, pur. Sa venue, Apocalypse chapitre 2, verset 16. « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Comment se repentir? Mots-clés. 1. Le mystère de la maison bâtie, le mécanisme du discernement. Jésus présente 2 façons de bâtir. La différence ne réside pas dans la façade, mais dans la fondation et dans la façon dont nous réagissons aux éléments de la nature. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Le mécanisme du malin, dont le rôle est d'abattre ce qu'est la pluie, oppresseur et information erronée. La pluie représente la première étape de la pression. Ce sont les paroles des hommes, la persécution ou les fausses informations venant vers vous. Si vous n'écoutez pas le Seigneur, vous n'avez pas le fruit de l'esprit, l'amour, la bonté, l'humilité pour absorber cette eau. Sans obéissance, cette information s'accumule. Les torrents, inondations, multitude de pensées et troubles. Quand la pluie n'est pas gérée par la parole, elle devient un torrent ou une inondation. Ce sont les pensées qui vous inondent à cause des oppresseurs. Elles deviennent une nourriture toxique pour l'esprit, un trouble qui vous terrifie. Psaume 18, verset 4. « Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. » Job, chapitre 22, verset 11. « Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent ?» Le vent, fausse doctrine et manque de discernement. Le vent représente le mauvais credo qui se forme. Vous en venez à croire que votre trouble est normal, ou que c'est ainsi que la repentance doit être sans chasser le mensonge. Vous êtes ébranlé par tout vent de doctrine parce que vous n'avez pas bâti sur le roc la mise en pratique des paroles de Jésus. Jacques chapitre 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction.
Le mécanisme du Dieu vivant, celui qui bâtit. Le contraste, la pluie et le fleuve du Seigneur, l'arrosage de l'âme qui produit du fruit, pas la destruction. La pluie comme doctrine pure et enseignement. Deutéronome chapitre 32, verset 2. Que mes instructions s'épandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Hébreux chapitre 6, verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Le fleuve des délices, le Saint-Esprit. Contrairement au torrent de destruction du mécanisme du malin, les fleuves du Seigneur apportent la paix et la vie. Psaume 36, verset 8. Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au fleuve de tes délices. Jean chapitre 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Attention, prenez garde sur quoi vous bâtissez votre maison. Avant que cette parabole ne soit prononcée par Jésus dans la parole de Dieu, Jésus a parlé des faux prophètes et des faux docteurs. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que vous devez vous méfier des faux prophètes et docteurs, surtout dans la période finale des 7 ans, avant que le Seigneur ne vienne sur terre avec ses saints. Si vous bâtissez votre maison sur de tels enseignements, la parabole dit que la chute a été grande. Le problème est celui-ci, si la chute a été grande, cette maison démolie depuis ses fondations, peut-elle être relevée ? Certainement pas. Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Point 4. La parabole des 10 vierges, l'huile et la communion. Dans cette parabole, l'huile n'est pas seulement une ressource, mais elle symbolise la véritable communion et la joie du témoignage et de la confession. L'huile précieuse égale communion et onction. Quand vous prêchez sur Jésus et avez communion avec les frères à son sujet, vous êtes oint de joie. Psaume 133, versets 1 et 2. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Hébreux chapitre 1, verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Pourquoi vous ne pouvez pas donner votre huile, la communion avec les incroyants ou avec les fous, ceux qui considèrent la croix comme une folie, dissipe et altère l'huile. Une petite calomnie ou inattention peut faire puer l'onguent. Ecclésiaste chapitre 10, verset 1. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Proverbe chapitre 21, verset 20. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé les engloutit, ce par quoi vous devez passer pour être greffé en Christ. Souvent dans la Bible, Dieu utilise la métallurgie pour faire comprendre à l'homme sa méthode de travail par exemple, l'or, l'argent et les scories. La parole de Dieu fonctionne comme une fournaise. Elle sépare ce qui est divin de ce qui est humain. L'argent, la parole de Dieu. L'argent est la parole pure qui, placée dans la fournaise du cœur, fait remonter les métaux vils à la surface. Ce processus est absolument nécessaire pour éliminer les scories et les métaux vils. Psaume 12, verset 6. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Les métaux vils, les scories, le fer représente l'entêtement ou l'obstination. Ésaïe chapitre 48, verset 4. Sachant que tu es endurci, que ton cou est un nerf de fer, l'airain, le bronze et le cuivre représentent l'orgueil ou la fausse justice, et que tu as un front d'airain. Ésaïe 48, 4. Le plomb représente la méchanceté, un talent de plomb qui pèse sur la bouche du péché. Zacharie chapitre 5, versets 7 et 8. Et voici, une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'épha, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. L'étain représente les traditions humaines, des coutumes mondaines qui sont confondues avec l'argent. Ces coutumes sont rejetées. L'or, la foi acquise par la réprimande et le châtiment. Pour acheter de l'or, Apocalypse chapitre 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Le collier représente la vérité. Que fait le collier ? Il ouvre les yeux pour que vous puissiez voir votre état. Comment achetez-vous de l'or ? Cela signifie accepter la réprimande du Seigneur. Au moment où vous avez réalisé l'échec dans votre vie, alors vous cherchez la vérité et oignez vos yeux pour voir.
Et quand les yeux sont oints de vérité, alors vous commencez à voir et réaliser que vous êtes nus devant Dieu. Pourquoi réalisez-vous cela? Parce que la fournaise dans votre vie a pour rôle de vous faire réaliser que ce qui vous arrive sert à enlever les scories, les métaux vils, pour extraire l'argent pur qui est mélangé aux autres métaux, méchanceté, orgueil, entêtement, etc. Apocalypse chapitre 3, verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Cette fournaise est absolument nécessaire pour vous faire réaliser que vous devez renoncer à ces valeurs et vous revêtir des valeurs de Christ. Ce ne sont pas seulement des épreuves comme on le dit couramment. Pourquoi? Parce que si vous acceptez la fournaise comme étant juste des épreuves ou un test aléatoire, le processus de fusion d'enlèvement des métaux n'a pas lieu. Dans votre esprit, vous vous dites que c'est normal. Vous ne réalisez pas que vous êtes nu. Ce sont des enseignements, des vents qui vous agitent de côté et d'autre, et vous ne grandissez pas. C'est le vent du malin qui veut vous garder dans une routine. Si la fournaise que vous traversez ne vous fait pas réaliser que votre vie est mauvaise, que vous êtes nu devant Dieu, et que vous ne changez pas en prenant cela comme un simple test, alors vous devenez de l'argent réprouvé, de l'argent rejeté. Jérémie chapitre 6, versets 29 et 30. Le soufflet est brûlant, le plomb est consumé par le feu, c'est en vain qu'on est pur. Les méchants ne sont pas détachés, on les appelle de l'argent réprouvé, car l'Éternel les a rejetés. Si la fournaise ne vous fait pas réaliser que vous êtes têtu, orgueilleux, méchant, etc., vous devenez rejeté. Mais si au contraire vous vous disciplinez et dites « Assez, je me repens suite à la réprimande de Dieu », cette foi authentique demeure. Ézéchiel, chapitre 33, verset 11, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Ainsi, au moment où vous avez réalisé que vous êtes, en fait, nus, vous vous autodisciplinez immédiatement en entendant la parole de réprimande de Dieu, et votre foi devient de l'or pur. Vous vous bâtissez sur cette foi authentique qui vient après la réprimande, la repentance et la réalisation. Et automatiquement, vous renoncez à tous les métaux vils. Orgueil, méchanceté, entêtement, etc. Et seul l'or demeure comme foi après la réprimande, et l'argent, la parole de Dieu. C'est cela acheter de l'or pur du Seigneur Jésus, par la parole accepter et bâtir sa foi sur les paroles de sa réprimande. 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pierres précieuses, mystères et caractère divin. Si l'or est la nature divine, les pierres précieuses sont les mystères et secrets révélés que vous extrayez de la mine des Écritures par la recherche. Proverbe chapitre 25, verset 2. La gloire de Dieu est de cacher les choses, la gloire des rois est de sonder les choses. Bâtir avec des pierres. Quand vous comprenez un mystère, il devient une pierre précieuse dans votre mur spirituel. Quand la lumière de Dieu passe à travers ces pierres, votre sagesse, vous reflétez son caractère et ses couleurs divines. Ésaïe chapitre 54, versets 11 et 12. « Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. » Restauration. L'anneau et la honte. Le péché et la désobéissance mènent à la perte de l'autorité, l'anneau sigiliaire, et à l'exposition de la honte. La perte. Jéconia a été retiré comme un anneau de la main à cause de la désobéissance. Jérémie chapitre 22, verset 24. « Je suis vivant, dit l'Éternel, quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. » La restauration. Le Seigneur place Zorobabel comme un anneau sigiliaire suite au choix et à l'obéissance. Agée chapitre 2, verset 23. « En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, anneau, car je t'ai choisi. » Conclusion, quand vous obéissez aux paroles de Dieu, alors Dieu vous restaure. L'avertissement, le mensonge vous laisse nu. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage, pour qu'on voie ta honte. Jérémie chapitre 13, verset 26. Au moment où vous acceptez le mensonge, vous devenez l'ennemi de Dieu. Résumé, pluie, vent, torrent, égale le test de construction et de discernement. Huile égale la joie de la communion dans la vérité. Feu, marteau égale la réprimande qui détruit le bois et nettoie l'or. Pierres précieuses égale les mystères qui nous font refléter sa lumière. Le processus de transformation, se dépouiller et se revêtir.
Le processus de transformation d'un homme n'est pas une simple réparation du caractère, mais une opération divine. Pour être revêtu de Christ, vous devez d'abord comprendre que le vieil homme n'est pas seulement un ensemble de mauvaises habitudes, mais toute une structure de résistance bâtie sur le sable. 1. Se dépouiller, la mort du vieil homme. Le vieil homme est celui qui a le front d'airain l'orgueil et le cou de fer l'entêtement. Il ne peut pas être éduqué, il doit être enlevé comme un vêtement sale qui a fini par ne faire qu'un avec la peau. Éphésiens chapitre 4, verset 22. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. 2. Reconnaître les vêtements sales. Dans le langage prophétique, le vieil homme est représenté par des vêtements sales portant l'odeur de Babylone. C'est la honte dont Jérémie a parlé. Mystère prophétique, Zacharie chapitre 3, versets 3 et 4. Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit « ôtez-lui les vêtements sales ». Puis il dit à Josué « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête ». Application. Le dépouillement commence quand vous acceptez la réprimande. Sans reconnaître que vos vêtements sont sales, vous ne demanderez jamais qu'ils soient changés. 3. Coupez les liens avec le bois et le chaume. Le vieil homme se nourrit des traditions humaines et de ses propres opinions. La repentance signifie jeter au feu tout ce que vous avez bâti vous-même par l'effort humain. 4. Renouveler l'esprit, la fournaise du remodelage. Entre le dépouillement et le revêtement, il y a un espace critique, le renouvellement. Si vous vous déshabillez mais ne renouvelez pas votre esprit, vous resterez nu et chercherez vos vieux vêtements par peur. Éphésiens chapitre 4, verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Le processus du marteau et du feu. C'est ici qu'intervient le mécanisme de Jérémie chapitre 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? L'ancienne pensée est comme un roc. La parole doit venir comme un marteau pour briser la logique du vieil homme. Autodiscipline. Quand vous entendez la parole, ne la laissez pas être juste un son. Laissez-la être un argent affiné qui fait remonter à la surface les pensées de plomb. Repentance, métanoïa. Ce n'est pas seulement pleurer, mais un changement radical dans la façon de penser. Cela signifie ne plus utiliser l'airain de votre propre justice, mais accepter l'or de la justice de Christ. 4. Se revêtir, l'homme nouveau. Se revêtir n'est pas quelque chose que vous faites seul, c'est le résultat de l'union avec Jésus-Christ. Vous vous revêtez de lui comme un métal vil et recouvert d'or pur, Colossiens chapitre 3, verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Se revêtir de Christ signifie porter son caractère, l'humilité. 5. La nature de l'or. L'or est dense, lourd et stable. L'homme nouveau n'est plus ébranlé par les vents de doctrine parce qu'il a le poids de la gloire de Dieu en lui. Le témoignage, la lampe, l'homme nouveau porte la lampe allumée. Il ne gaspille plus l'huile dans la communion avec les ténèbres, mais la garde pour l'époux, le Christ. 6. L'armure de lumière. L'homme nouveau ne porte pas seulement un vêtement, mais une structure de pierre vivante. Chaque mystère de l'écriture que vous vivez devient une pierre précieuse dans votre vêtement de noces. Romains chapitre 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. L'effet miroir. Quand vous êtes revêtu de lui, quiconque vous regarde voit le reflet de l'or. Si quelqu'un vous frappe, il frappe l'or éprouvé, pas votre chair qui aurait cherché la vengeance. Dépouillez-vous par la confession de toutes les mauvaises choses et par l'obéissance à la parole, et vous recevrez l'anneau et le vêtement de fin lin. La connexion prophétique, 7. La table en présence des ennemis. Au moment où vous dépouillez le vieil homme face à l'ennemi, Dieu fait une chose étonnante. Psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est là le mystère. Le revêtement a lieu au milieu de la bataille. Vous ne vous revêtez pas de Christ dans un lieu isolé, mais exactement quand les torrents battent contre vous. C'est alors qu'on voit si vous êtes de l'or ou du bois. Si vous êtes de l'or, la pluie vous lave. Si vous êtes du bois, l'inondation vous emporte. Comment appliquer cela aujourd'hui ? Quand vous sentez des informations erronées venir vous donner des pensées de trouble, arrêtez-vous et dites « C'est le vêtement du vieil homme. Je ne le reçois pas. Je me revêts maintenant de la pensée de Christ, l'or, par l'obéissance. » Priez et invoquez le nom du Seigneur. Lisez la Bible, je vous ai donné les mots-clés. Apocalypse chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Quand avez-vous déjà vu Jésus frapper à votre porte physique? Jamais. Le secret de ce verset réside dans les mots « si quelqu'un entend ma voix ». Où entendez-vous la voix, c'est-à-dire la parole de Dieu, dans la Bible?
Si vous ouvrez votre cœur à cette parole, il entre en vous. Que se passe-t-il? Vous avez mangé la même nourriture que le Seigneur Jésus a mangé. De quelle nourriture s'agit-il? La parole. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Si vous êtes arrivés à la fin, et que ces choses et prophéties n'ont pas encore eu lieu, et que vous voulez être gardés de ces choses, et de la tribulation qui doit venir sur les habitants de la terre, qui est l'heure de la tentation, repentez-vous dès maintenant. Et vous aussi aurez part à l'enlèvement avec les saints, et ainsi vous aurez part aux promesses du Seigneur Jésus, qui sont oui et amen. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. N'oubliez pas, il vaut mieux mourir dans la foi pour Jésus, car ainsi vous recevrez une place d'honneur devant lui, plutôt que de le renier et d'être perdu pour toujours.